Jésus ne reconnaîtrait pas l'Apocalypse moderne. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les visions terrifiantes de la fin du monde dominent l'imaginaire chrétien alors que Jésus lui-même n'a jamais prêché de telles horreurs? Pourquoi les dragons à sept têtes, les bêtes surgissant de la mer et les lacs de feu sont-ils devenus le symbole du christianisme alors que le message original parlait d'amour et de pardon? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va complètement bouleverser votre compréhension du livre le plus mystérieux de la Bible. Et attention, ce n'est pas une théorie complotiste moderne. C'est une vérité que Baruch Spinoza, un philosophe juif excommunié du XVIIe siècle, a eu le courage de révéler en risquant sa vie. Si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez un coup de pouce à la vidéo, ça aide énormément à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Imaginez la scène. Nous sommes en l'an 95 après Jésus-Christ sur une petite île rocheuse de la mer Égée appelée Patmos. Un homme seul, exilé et persécuté, regarde l'horizon infini de la Méditerranée. Autour de lui, ses frères chrétiens sont torturés dans les arènes romaines, brûlés comme des torches vivantes, crucifiés sur les routes de l'Empire. Le pouvoir de Rome est absolu, écrasant, apparemment éternel. Cet homme s'appelle Jean. Pas l'apôtre que vous connaissez, mais un prophète judéo-chrétien dont on ne sait presque rien. Dans sa solitude désespérée, il commence à écrire. Mais ce qu'il écrit n'est pas un évangile d'amour comme celui de Jésus. C'est un cri de rage codé, un manifeste de résistance déguisé en vision mystique, un appel à la vengeance divine contre l'oppresseur romain. Ce texte va devenir l'Apocalypse. Et voici où commence notre histoire troublante. Avez-vous déjà remarqué que ce livre final du Nouveau Testament ne ressemble à rien de ce que Jésus a enseigné? Que ces visions de destruction cosmique, de châtiments éternels et de guerres célestes contredisent directement le message de compassion, de pardon des ennemis et d'amour inconditionnel que le rabbi de Nazareth prêchait dans les collines de Galilée. Spinoza l'a remarqué. Et cette simple observation a déclenché une révolution intellectuelle qui continue encore aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin dans cette révélation, comprenons d'abord qui était vraiment Jésus. Pas le Jésus des vitraux d'église, pas le Jésus des films hollywoodiens, mais l'homme historique qui a marché dans la poussière de la Palestine romaine il y a 2000 ans. Quand vous lisez les évangiles les plus anciens, Marc par exemple, qu'est-ce que Jésus enseigne vraiment? Il parle du royaume de Dieu, certes, mais de quel royaume s'agit-il? Est-ce un royaume futur qui viendra après une apocalypse cosmique ou est-ce une transformation présente, ici et maintenant, de la société et des cœurs? Regardez ces paraboles. Le bon samaritain, le fils prodigue, le semeur, les ouvriers de la 11e heure. Où sont les dragons? Où sont les 7 sceaux? Où sont les coupes de la colère divine déversées sur l'humanité? Ils n'existent pas, absolument pas. Jésus racontait des histoires sur des pères qui pardonnent, des étrangers qui aident, des riches qui doivent partager, des hypocrites religieux qui sont dénoncés. Ses ennemis n'étaient pas des bêtes cosmiques, mais les élites religieuses corrompues, les riches indifférents, les puissants qui écrasaient les pauvres. Quand il parlait du futur, que disait-il? Aimez vos ennemis, pardonnez 70 fois 7 fois. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Bienheureux les artisans de paix. Donnez l'autre joue. Laissez les enfants venir à moi. Vous voyez le contraste? Le Jésus historique enseignait une éthique radicale de non-violence, de pardon infini et de transformation sociale immédiate. Il ne promettait pas la destruction de Rome par Dieu. Il enseignait comment vivre le royaume de Dieu maintenant, sous l'occupation romaine, malgré l'oppression. Spinoza a compris quelque chose de fondamental en lisant ces textes. Il a compris que l'enseignement de Jésus était profondément juif, ancré dans la tradition prophétique d'Isaïe, de Jérémie, d'Amos. Ces prophètes critiquaient l'injustice sociale, appelaient à la justice pour les pauvres, dénonçaient les rituels vides. Ils ne prédisaient pas des cataclysmes cosmiques avec des créatures fantastiques. Alors d'où vient toute cette imagerie apocalyptique? D'où viennent ces visions de monstres,
de guerre céleste, de destruction universelle qui dominent maintenant l'imaginaire chrétien? La réponse est glaçante. Elles ont été inventées, pas par Jésus, pas par ses disciples directs, mais par des générations de leaders religieux et politiques qui ont découvert le pouvoir extraordinaire du terrorisme eschatologique. Revenons à Jean sur son île. Il n'a jamais connu Jésus. Il écrit 65 ans après la crucifixion. L'Empire romain est à son apogée. L'empereur Domitien exige qu'on l'adore comme un dieu. Les chrétiens qui refusent sont exécutés publiquement. Les synagogues expulsent les judéo-chrétiens. C'est un moment de crise existentielle absolue. Jean regarde autour de lui et voit l'injustice triompher. Les bourreaux prospèrent, les martyrs meurent, et Dieu semble silencieux. Où est la justice promise? Où est le royaume que Jésus annonçait? Dans son désespoir, Jean commence à écrire dans un genre littéraire très particulier qui existait déjà dans la tradition juive. On l'appelle la littérature apocalyptique. Daniel, Enoch, les Jubilés, l'Apocalypse d'Esdras. Ces textes avaient tous le même but: donner espoir aux opprimés en promettant que Dieu interviendrait bientôt pour détruire les oppresseurs et établir son royaume. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ces textes n'étaient jamais littéraux. Ils utilisaient un langage codé, symbolique, que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. C'était une forme de résistance cryptée. Vous ne pouviez pas écrire ouvertement que Rome était mauvaise et méritait la destruction. Vous seriez immédiatement arrêté et crucifié. Alors vous écriviez sur des bêtes, sur des dragons, sur Babylone, la grande prostituée. Et tous ceux qui lisaient comprenaient parfaitement. Babylone, c'est Rome. La bête, c'est l'empereur. Le nombre 666, c'est Néron César en gématrie hébraïque. Chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, et quand vous additionnez les lettres de Néron César en hébreu, vous obtenez 666. C'était brillant, c'était subversif, c'était de la résistance politique déguisée en vision mystique. Jean criait sa rage contre l'Empire, mais d'une manière que les autorités romaines ne pourraient pas facilement punir. Et que promettait-il aux chrétiens persécutés? Que très bientôt, dans peu de temps, Dieu allait intervenir. Christ allait revenir sur les nuées. Rome allait être détruite. Les martyrs allaient être vengés. Les bourreaux allaient souffrir éternellement. Justice serait enfin rendue. Lisez attentivement l'Apocalypse et vous verrez cette urgence partout. Le temps est proche. Cela arrivera bientôt. Voici, je viens rapidement. Ne scellez pas les paroles de cette prophétie, car le temps est proche. Jean croyait sincèrement que tout cela allait se produire de son vivant ou très peu après. Il ne prédisait pas des événements dans 2000 ans. Il réconfortait des communautés qui souffraient maintenant, qui avaient besoin d'espoir maintenant, qui allaient être martyrisées maintenant. Et voici la question dévastatrice que Spinoza pose. Est-ce arrivé? Rome est-elle tombée comme Jean l'a prophétisé? Christ est-il revenu sur les nuées dans cette génération comme promis? Non, absolument pas. Rome a continué à prospérer pendant 3 siècles de plus. Les chrétiens ont continué à être persécutés. Christ n'est pas revenu. Les prophéties ont échoué. Pour Spinoza, c'était la preuve absolue que l'Apocalypse n'était pas une révélation divine sur l'avenir lointain. C'était un texte humain, écrit par un homme désespéré, dans un contexte historique spécifique, promettant des choses qui ne se sont jamais réalisées. Mais alors pourquoi ce texte est-il devenu si central dans le christianisme? Pourquoi des milliards de personnes croient-elles encore aujourd'hui que ces visions concernent notre futur? Comment un manifeste politique du 1er siècle est-il devenu la prophétie la plus influente de l'histoire humaine? C'est là que l'histoire devient vraiment troublante. C'est là que nous découvrons comment le pouvoir a toujours utilisé la peur de l'Apocalypse pour contrôler les masses. Avançons rapidement de 3 siècles. Nous sommes maintenant en l'an 313 après Jésus-Christ. Un empereur romain nommé Constantin vient de gagner une bataille cruciale au pont Milvius. Selon la légende, il a vu une croix dans le ciel avec les mots « Par ce signe, tu vaincras ». Vrai ou faux, peu importe. Ce qui compte, c'est ce qui va suivre. Constantin légalise le christianisme, puis il en fait la religion favorisée de l'Empire.
Et voici l'ironie suprême, l'inversion la plus extraordinaire de l'histoire. L'empire que l'Apocalypse condamnait comme la bête, comme Babylone la prostituée, comme l'incarnation du mal, adopte maintenant le christianisme comme sa religion officielle. Réfléchissez à ce moment. Vous êtes un évêque chrétien au IVe siècle. Pendant des générations, votre communauté a cru que Rome était l'ennemi de Dieu, promise à la destruction. Vous avez lu l'Apocalypse comme une promesse que cet empire maléfique allait tomber. Et maintenant, l'empereur est chrétien, Rome est chrétienne, l'empire est chrétien. Alors que faites-vous avec l'Apocalypse? Comment expliquez-vous que la bête se soit convertie? Comment justifiez-vous que Babylone soit maintenant la nouvelle Jérusalem? C'est là qu'intervient le plus grand théologien de cette époque, Augustin d'Hippone. Et ce qu'il fait avec l'Apocalypse est absolument génial du point de vue politique et absolument tragique du point de vue spirituel. Augustin dit « Non, non, vous avez tout mal compris. L'Apocalypse n'était jamais vraiment sur Rome. Ce n'était jamais littéral. Les bêtes ne sont pas des empires terrestres, ce sont des forces spirituelles, des démons. Le millénium n'est pas une période future de paix, c'est une métaphore de l'ère de l'Église. La bataille finale n'est pas politique, elle est spirituelle. Vous voyez ce qui se passe? Augustin neutralise complètement le message politique révolutionnaire de Jean. Un texte qui était écrit pour critiquer le pouvoir impérial devient maintenant un texte sur des réalités spirituelles abstraites qui ne menacent aucun pouvoir terrestre. Et pourquoi Augustin fait-il cela? Parce que l'Église est maintenant liée à l'Empire. Elle en dépend, elle en bénéficie. Les évêques ont du pouvoir, de la richesse, de l'influence. Ils ne veulent pas d'un texte qui critique le pouvoir impérial. Ils veulent un texte qui soutient leur nouvelle position. Mais il y a quelque chose d'encore plus insidieux qui se produit. L'Église hérite non seulement du pouvoir de Rome, mais aussi de sa structure. Les diocèses suivent les divisions administratives romaines. Les évêques portent des titres impériaux. Le pape devient le Pontifex Maximus, le titre qu'avaient les empereurs païens. Et regardez ce qui arrive à l'architecture. Les basiliques chrétiennes sont construites exactement comme les basiliques romaines où les empereurs rendaient la justice. L'iconographie change. Le Christ n'est plus le bon berger humble des catacombes. Il devient le Pantocrator, le souverain de l'univers, assis sur un trône impérial, vêtu de pourpre, entouré d'anges comme un empereur entouré de sa cour. Le christianisme n'a pas conquis Rome. Rome a conquis le christianisme. Et l'Apocalypse, ce cri de résistance contre l'Empire, devient maintenant un outil pour justifier un nouvel empire, un empire chrétien. Spinoza voit tout cela avec une clarté brutale. Dans son traité théologico-politique, il écrit que les institutions religieuses ont toujours servi le pouvoir politique, que les textes sacrés ont toujours été interprétés pour justifier les intérêts des puissants, et que l'Apocalypse est l'exemple parfait de cette manipulation. Un texte qui promettait la libération aux opprimés devient un texte qui opprime. Un texte qui condamnait l'Empire devient un texte qui construit des empires. Un texte qui promettait que les pauvres hériteraient de la terre devient un texte qui justifie la richesse et le pouvoir de l'Église. Et ce n'est que le début. Parce qu'au cours des siècles suivants, cet apocalypse neutralisé, domestiqué, réinterprété, va devenir l'arme la plus puissante jamais forgée pour contrôler les populations par la peur. Sautons maintenant au Moyen Âge. L'Église catholique est devenue la force la plus puissante d'Europe. Elle possède un tiers de toutes les terres, elle couronne les rois, elle lève des armées, elle collecte des taxes, elle est l'Empire, le nouvel empire, plus puissant même que Rome ne l'avait jamais été. Et comment maintient-elle ce pouvoir? Bien sûr par la force militaire, bien sûr par la structure féodale, mais surtout par quelque chose de beaucoup plus puissant, la peur. La peur de l'enfer, la peur du jugement dernier, la peur de l'Apocalypse. Chaque église médiévale a une fresque du jugement dernier sur son mur ouest. Pourquoi à l'ouest? Parce que c'est la dernière chose que vous voyez en sortant de l'église. Le Christ en juge terrible, séparant les brebis des boucs. À sa droite, les sauvés qui montent au paradis. À sa gauche, les damnés qui sont traînés en enfer par des démons grotesques.
Et ces fresques sont terrifiantes, délibérément terrifiantes. Les damnés sont torturés de 1000 façons créatives, bouillis dans des chaudrons, dévorés par des monstres, déchirés par des crochets, et tout cela pour l'éternité, pour toujours, sans fin, sans espoir. Imaginez être un paysan médiéval. Vous ne savez pas lire. Votre vie est misérable, brutale, courte. Et chaque dimanche, vous entrez dans l'église et vous voyez cette vision. On vous dit que c'est votre futur, que Christ va bientôt revenir, que vous serez jugés, et que si vous n'obéissez pas à l'église, vous brûlerez pour toujours. Est-ce que cela semble comme l'enseignement de Jésus? Le Jésus qui disait « Laissez venir à moi les petits-enfants » ? Le Jésus qui pardonnait la femme adultère? Le Jésus qui mangeait avec les pécheurs et les prostituées? Le Jésus qui disait que les derniers seraient les premiers? Non, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une religion de terreur, une religion qui a pris le message d'amour de Jésus et l'a transformé en cauchemar. Et la source de ce cauchemar, le texte qui l'autorise, qui le justifie, qui lui donne l'apparence de la légitimité divine, c'est l'Apocalypse. Mais ça devient encore pire. L'Église ne se contente pas d'effrayer les gens avec l'Apocalypse. Elle l'utilise activement pour détruire ses ennemis. Prenez les croisades. Au XIe siècle, le pape Urbain II lance la première croisade pour conquérir Jérusalem. Comment persuade-t-il des milliers d'Européens de quitter leur maison, de marcher des milliers de kilomètres et de mourir dans le désert? Il utilise l'Apocalypse. Il dit que les musulmans sont la bête, que Jérusalem doit être chrétienne pour que Christ puisse revenir, que combattre et tuer pour l'Église effacera tous vos péchés, que si vous mourrez en croisade, vous irez directement au paradis en évitant le purgatoire. Et les croisés y croient. Ils massacrent des milliers de Juifs en chemin parce que les Juifs sont accusés d'avoir tué le Christ. Ils massacrent des musulmans à Jérusalem, remplissant les rues de sang jusqu'aux chevilles, selon les chroniques. Ils massacrent même d'autres chrétiens à Constantinople lors de la 4e croisade. Tout cela au nom d'un texte qui était censé apporter espoir aux opprimés. Tout cela en utilisant les visions de Jean, qui lui-même était une victime de la violence impériale, pour justifier la violence impériale. Spinoza demande: comment est-ce possible? Comment le message de Jésus sur l'amour des ennemis devient-il justification pour massacrer les ennemis? Comment le texte sur la justice divine devient-il excuse pour l'injustice humaine la plus cruelle? Sa réponse: parce que quand la religion abandonne la raison et embrasse la superstition, elle peut justifier n'importe quelle horreur. Et l'interprétation apocalyptique de la Bible est la forme la plus pure de cette superstition dangereuse. Mais les croisades ne sont qu'un exemple. L'Apocalypse est aussi utilisé pour détruire les hérétiques en Europe même. Vous connaissez les cathares? Ces chrétiens du sud de la France qui croyaient en un christianisme simple, pauvre, proche de l'enseignement original de Jésus. L'Église catholique les a accusés d'être inspirés par l'Antéchrist. Le pape a lancé une croisade contre eux. Une croisade, pas contre des musulmans lointains, mais contre des chrétiens européens. La ville de Béziers a été assiégée. Quand les croisés ont demandé comment distinguer les catholiques des cathares, le légat papal Arnaud Amaury a répondu: « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». 20 000 personnes ont été massacrées en un jour. Hommes, femmes, enfants, tous tués au nom du Christ. Les Vaudois ont subi le même sort, les Hussites en Bohême, les Lollards en Angleterre. Chaque fois qu'un groupe essayait de revenir au christianisme simple de Jésus, chaque fois qu'un groupe critiquait la richesse et le pouvoir de l'Église, ils étaient étiquetés comme apocalyptiques, comme servants de l'Antéchrist, comme signe de la fin des temps. Et savez-vous ce qui est le plus ironique? Ces groupes hérétiques étaient souvent ceux qui vivaient vraiment comme Jésus, pauvres, humbles, servant les malades, partageant leurs biens, prêchant le pardon, tandis que l'Église qui les tuait au nom de Jésus était riche, violente, corrompue et obsédée par le pouvoir. L'Apocalypse était devenu l'opposé complet de ce qu'il était censé être. Écrit pour défendre les opprimés, il était maintenant utilisé pour justifier leur oppression. Écrit pour condamner l'Empire, il était maintenant l'outil de l'Empire.
Et puis, il y a le commerce le plus obscène de tous, les indulgences. Vous connaissez l'histoire. L'Église avait développé une théologie élaborée du purgatoire. Après la mort, vos péchés non pardonnés devaient être purifiés par le feu avant que vous puissiez entrer au paradis. Cela pouvait prendre des milliers d'années de souffrance, mais l'Église prétendait avoir le pouvoir de réduire ce temps. Comment? En vendant des indulgences. Payez de l'argent et vos années de purgatoire seront réduites. Payez plus et vous irez directement au paradis. Même les morts pouvaient être achetés hors du purgatoire si leur famille payait assez. Le moine Johann Tetzel était célèbre pour son slogan de vente. Dès que l'argent dans le coffre résonne, l'âme du purgatoire s'envole. Il vendait des indulgences à travers l'Allemagne pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et quelle était la motivation des acheteurs? La peur de l'Apocalypse, la peur du jugement, dernier décrit dans l'Apocalypse de Jean. La peur d'être pesé et trouvé insuffisant, la peur de l'enfer éternel. L'Église transformait littéralement la terreur eschatologique en profit. Elle exploitait la peur des gens, leur amour pour leurs proches décédés, leur anxiété face à la mort. Et elle s'enrichissait massivement en le faisant. Spinoza regardait cette histoire avec horreur et fascination. Il voyait comment une institution religieuse pouvait corrompre complètement un texte sacré. Comment elle pouvait prendre un message de justice et le transformer en machine à sous. Comment elle pouvait utiliser le nom de Dieu pour justifier ce que Dieu lui-même aurait condamné. Et il a vu quelque chose de plus profond. Il a vu que c'était inévitable, que tant que les gens croiraient que des textes comme l'Apocalypse étaient des révélations divines littérales plutôt que des documents historiques humains, ils seraient vulnérables à la manipulation. Que tant que la religion serait basée sur la peur plutôt que sur la raison et l'amour, elle servirait toujours le pouvoir. C'est pourquoi Spinoza a écrit son traité, non pas pour détruire la religion, mais pour la sauver, pour la libérer de la superstition, pour montrer que la vraie spiritualité n'a pas besoin de menaces apocalyptiques, qu'elle peut être basée sur la compréhension rationnelle de la nature, sur l'amour intellectuel de Dieu, sur l'éthique et la sagesse. Mais l'histoire de l'Apocalypse ne s'arrête pas au Moyen-Âge. Elle continue, se transforme, s'adapte. Et au XVIe siècle, elle explose d'une manière nouvelle et encore plus puissante lors de la Réforme protestante. Dites-moi, avez-vous déjà été exposé au hippage? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste de votre part fait toute la différence pour que ce message atteigne plus de gens. Faites-le maintenant et continuons cette révélation ensemble. Savez-vous ce qui s'est passé un jour de octobre 1517 quand un moine allemand a cloué 95 thèses sur la porte d'une église à Wittenberg? Ce geste simple allait déclencher la plus grande révolution religieuse depuis Constantin. Et l'Apocalypse allait une fois de plus être réinterprété pour servir de nouveaux pouvoirs. Si vous appréciez ce type d'histoire qui révèle les vérités cachées derrière ce qu'on vous a toujours enseigné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Ces petits détails nous aident énormément à comprendre notre communauté mondiale. Si vous êtes sur mobile, un petit coup de pouce maintenant aide vraiment à faire connaître cette vérité à plus de personnes. Martin Luther était en colère, profondément, viscéralement en colère. Il avait vu Johann Tetzel vendre des indulgences aux paysans allemands, leur promettant le salut en échange de pièces de monnaie. Il avait vu l'argent allemand partir vers Rome pour construire la splendeur de la basilique Saint-Pierre. Il avait lu la Bible en grec et en hébreu et découvert que tant de pratiques de l'Église n'avaient aucune base scripturaire. Mais Luther a fait quelque chose que personne avant lui n'avait osé faire avec autant de succès. Il a retourné l'Apocalypse contre Rome elle-même. Vous comprenez l'ironie? Le texte que l'Église catholique avait utilisé pendant des siècles pour maintenir son pouvoir était maintenant pointé directement contre elle. Dans ses écrits ultérieurs, Luther devient de plus en plus radical. Il identifie le pape comme l'antéchrist,
Pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement. Le pape, dit Luther, est celui dont parle l'Apocalypse quand il décrit celui qui s'assoit dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La papauté est la bête. Rome catholique et Babylone la prostituée qui s'enivre du sang des saints. Pensez à ce moment. Luther prend le texte que Rome utilisait pour terroriser les hérétiques et dit « Vous êtes les hérétiques, vous êtes la bête ». Vous êtes l'incarnation du mal que Jean dénonçait. C'est une inversion complète, totale, dévastatrice. Et cela fonctionne. Les princes allemands qui voulaient se libérer du contrôle papal trouvent dans Luther une justification théologique parfaite. L'Apocalypse, encore une fois, devient un outil politique. Mais maintenant, c'est un outil contre le pouvoir papal plutôt que pour lui. Les catholiques ripostent, bien sûr. Ils disent que Luther lui-même est l'antéchrist, que la réforme est le signe des derniers jours, que ceux qui suivent Luther seront damnés dans les flammes éternelles de l'enfer. Chaque camp utilise exactement le même texte apocalyptique pour condamner l'autre. Spinoza observe cette bataille théologique et voit quelque chose de fascinant et de terrifiant. Il voit que l'Apocalypse n'a aucun sens fixe. Aucune interprétation objective, aucune vérité stable. C'est un miroir de Rorschach théologique. Chaque groupe y voit ce qu'il veut voir. Chaque faction y trouve la condamnation de ses ennemis et la validation de elle-même. Les catholiques voient Luther comme la bête. Luther voit le pape comme l'antéchrist. Plus tard, les puritains verront les anglicans comme Babylone. Les anglicans verront les puritains comme faux prophètes. Chacun absolument certain que son interprétation est la seule vraie, la seule divine, la seule qui sauvera l'humanité. Mais ce n'est pas seulement entre catholiques et protestants que cette guerre apocalyptique fait rage. Au sein même du protestantisme, des divisions encore plus profondes apparaissent, chacune avec sa propre lecture de l'Apocalypse. Jean Calvin à Genève développe une théologie qui utilise l'Apocalypse d'une manière encore plus sombre. Il enseigne la prédestination absolue. Dieu a déjà choisi qui sera sauvé et qui sera damné avant même la création du monde. Rien de ce que vous faites ne peut changer ce décret éternel. Vous êtes élus ou vous êtes réprouvés et votre destin est scellé. Comment justifie-t-il cette doctrine terrifiante? En partie par sa lecture de l'Apocalypse, le livre de vie de l'agneau, dont les noms sont écrits avant la fondation du monde. Le petit nombre qui sera sauvé, la masse de l'humanité destinée à la destruction. Imaginez vivre dans la Genève de Calvin. Vous ne savez pas si vous êtes élu ou damné. Chaque échec moral pourrait être un signe que vous n'êtes pas parmi les choisis. La terreur psychologique est absolue, et cette terreur crée une société d'une discipline féroce, où chacun surveille chacun, où le moindre écart est punissable, où toute joie est suspecte. Est-ce l'enseignement de Jésus qui disait que quiconque vient à lui ne sera pas rejeté? Qui racontait des paraboles sur un berger qui abandonne 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue? Qui promettait que le Père Céleste donne de bonnes choses à ceux qui les demandent? Non, c'est quelque chose de radicalement différent. Et pourtant, Calvin prétend que c'est la vraie foi biblique. Il prétend que c'est ce que l'Apocalypse révèle sur la nature de Dieu et le destin de l'humanité. Les calvinistes vont plus loin encore. Ils développent l'idée des saints élus comme élite spirituelle et souvent sociale. Si vous êtes prospère, discipliné, réussi, c'est peut-être un signe que vous êtes élu. La prospérité devient signe de grâce. La pauvreté devient signe possible de réprobation. Vous voyez comment l'Apocalypse est encore une fois tordu pour servir un agenda, cette fois pas pour justifier le pouvoir d'une église, mais pour justifier une hiérarchie sociale et économique. Les riches calvinistes peuvent se sentir spirituellement supérieurs. Les pauvres sont peut-être simplement non élus. Max Weber analysera plus tard comment cette mentalité calviniste contribuera au développement du capitalisme. Mais ce qu'il ne souligne pas assez, c'est comment l'Apocalypse a été utilisé pour donner une couverture divine à l'accumulation de richesses et à l'indifférence envers les pauvres. Pendant ce temps, d'autres branches du protestantisme prennent l'Apocalypse dans des directions encore plus radicales et souvent plus violentes. Les anabaptistes
en sont l'exemple le plus extraordinaire et le plus tragique. Avez-vous déjà entendu parler de la révolte de Münster? En 1134, dans cette ville allemande, des anabaptistes radicaux prennent le contrôle et déclarent que c'est la nouvelle Jérusalem. Ils croient que l'apocalypse est imminente, que Christ va bientôt revenir et qu'ils doivent préparer son royaume. Que font-ils? Ils instituent le communisme biblique. Toutes les propriétés sont mises en commun. L'argent est aboli. Les portes des maisons sont enlevées car rien ne doit être privé. Ils brûlent tous les livres sauf la Bible. Ils rebaptisent tous les adultes. Et leur chef, Jan van Leyden, se déclare roi de la Nouvelle Jérusalem et institue la polygamie, prenant 16 femmes. Cela dure plus d'1 an avant que les forces catholiques et protestantes unies assiègent la ville et massacrent les habitants. Les leaders sont torturés à mort et leurs corps exposés dans des cages suspendues à l'église, où ces cages sont encore visibles aujourd'hui. Que révèle cet épisode bizarre et horrible? Il révèle le danger extraordinaire d'une interprétation apocalyptique littérale. Quand vous croyez vraiment que la fin du monde est imminente, que les anciennes lois ne s'appliquent plus, que vous vivez dans les derniers jours où tout sera bientôt renversé, alors toutes les contraintes morales et sociales peuvent être jetées. Les anabaptistes de Münster croyaient sincèrement qu'ils construisaient le royaume de Dieu. Ils pensaient que leurs actions étaient justifiées par l'Apocalypse, que Christ allait arriver d'un moment à l'autre pour les valider. Ils attendaient avec impatience la destruction de leurs ennemis et leur propre exaltation. Spinoza utilise des exemples comme celui-ci pour montrer comment la croyance apocalyptique mène au fanatisme. Quand vous êtes convaincu de vivre dans les derniers jours, quand vous êtes certain que Dieu est sur le point d'intervenir violemment dans l'histoire, alors la violence humaine devient justifiable. Après tout, vous ne faites qu'anticiper ce que Dieu va de toute façon faire bientôt. Mais tous les anabaptistes n'étaient pas violents. La plupart étaient pacifistes, communautaires, simples. Les Ménonites, les Amish, les frères en Christ descendent tous de ce mouvement. Ils ont pris l'Apocalypse et l'ont lu comme un appel à se séparer du monde corrompu, à vivre simplement, à partager leurs biens, à refuser la violence. Pourquoi le même texte produit-il des interprétations si radicalement différentes? Comment l'Apocalypse peut-il inspirer à la fois les communautés pacifistes des Amish et la violence millénariste de Münster? C'est exactement la question de Spinoza. Et sa réponse est dévastatrice pour toute prétention que l'Apocalypse contient une révélation divine claire et objective. Si le texte était vraiment une communication de Dieu, ne serait-il pas plus clair? Ne conduirait-il pas à un consensus plutôt qu'à 1000 interprétations contradictoires? Le fait que l'Apocalypse ait été utilisé pour justifier la violence et le pacifisme, l'accumulation de richesses et le communisme, l'obéissance à l'autorité et la rébellion contre elle, prouve pour Spinoza que ce n'est pas une révélation divine, mais un texte humain ambigu que chacun interprète selon ses propres préjugés et intérêts. La Réforme, malgré tous ses idéaux de retour aux Écritures, n'a pas libéré le christianisme de l'emprise apocalyptique. Au contraire, elle l'a multiplié. Maintenant, au lieu d'une seule interprétation officielle imposée par Rome, il y avait des centaines d'interprétations concurrentes, chacune prétendant être la vraie, et chaque interprétation servait des intérêts politiques spécifiques. Luther servait les princes allemands qui voulaient l'indépendance de Rome. Calvin servait la bourgeoisie genevoise qui voulait justifier sa richesse. Les anabaptistes radicaux servaient les paysans frustrés qui voulaient renverser l'ordre social. Les anglicans servaient la monarchie anglaise qui voulait son propre pouvoir religieux. L'Apocalypse était devenu un supermarché théologique où chacun pouvait faire ses courses pour trouver exactement la justification dont il avait besoin pour ses objectifs politiques. Maintenant, avançons de quelques siècles, traversons l'Atlantique, arrivons en Amérique. Et préparez-vous, car ici l'histoire de l'Apocalypse prend un tournant encore plus étrange et plus influent. L'Amérique était dès le début un projet apocalyptique. Les puritains qui ont fui l'Angleterre pour le Nouveau Monde ne se considéraient pas simplement comme des colons.
Il se voyait comme la nouvelle Israël, établissant une cité sur une colline qui serait un phare pour le monde. Il croyait qu'il jouait un rôle dans le plan divin de la fin des temps. John Winthrop, le leader des puritains de la baie de Massachusetts, a prononcé son célèbre sermon « Un modèle de charité chrétienne » en 1630. Il a déclaré « Nous serons comme une cité sur une colline. Les yeux de tous les peuples sont sur nous. » Cette image vient de Jésus, certes, mais dans le contexte puritain, elle avait une dimension apocalyptique. L'Amérique allait préparer le chemin pour le retour du Christ. Cette mentalité n'a jamais vraiment quitté la conscience américaine. Même aujourd'hui, les présidents américains utilisent ce langage. L'Amérique comme nation exceptionnelle, choisie par Dieu, avec une mission divine, c'est l'apocalypse sécularisé transformé en destin manifeste. Mais au XIXe siècle, quelque chose de nouveau et d'extraordinaire se produit. Un pasteur irlandais nommé John Nelson Darby développe une théologie complètement nouvelle de l'Apocalypse qui va transformer le christianisme américain et finalement le christianisme mondial. Il l'appelle le dispensationalisme. Qu'est-ce que le dispensationalisme ? C'est incroyablement complexe et détaillé, avec des graphiques, des chronologies, des périodes distinctes de l'histoire divine. Mais l'élément le plus important et le plus influent est ce que Darby appelle le ravissement ou l'enlèvement. Darby dit que l'Apocalypse doit être lu comme une chronologie littérale du futur. Et voici le scénario. À un moment sans avertissement, Christ va revenir dans les airs et enlever tous les vrais chrétiens de la terre, instantanément. En un clin d'œil, ils vont littéralement monter dans les airs pour rencontrer Christ. Ceux qui restent sur terre vont vivre une période de 7 ans appelée la Grande Tribulation. Ce sera l'enfer sur terre. L'Antéchrist va prendre le pouvoir. Il va établir un gouvernement mondial. Il va forcer tout le monde à prendre la marque de la bête pour pouvoir acheter ou vendre. Il y aura des guerres, des famines, des épidémies, des catastrophes naturelles d'une ampleur jamais vue. À la fin des 7 ans, Christ reviendra avec les saints enlevés pour établir son royaume de 1000 ans sur terre. Satan sera enchaîné. Il y aura paix et prospérité. Puis, à la fin du millénium, Satan sera libéré pour une dernière bataille, sera finalement vaincu et l'éternité commencera avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Maintenant, voici la question cruciale que Spinoza poserait. Où tout cela se trouve-t-il dans la Bible? La réponse va vous choquer. L'idée de l'enlèvement avant la tribulation n'apparaît nulle part dans l'Apocalypse. Elle n'apparaît nulle part dans aucun texte biblique d'une manière claire. Darby l'a construit en assemblant des versets de différents livres, en les interprétant d'une manière très spécifique et en créant une chronologie élaborée qui nécessite de lire certains passages comme littéraux et d'autres comme symboliques, selon ce qui convient à son système. Par exemple, il prend un verset de la première lettre aux Thessaloniciens où Paul parle des croyants étant enlevés dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Darby dit que cela se réfère à un événement différent et antérieur à la seconde venue décrite dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que son système l'exige. Aucun chrétien pendant 1800 ans n'avait lu ces textes de cette façon. Le dispensationalisme est une invention du XIXe siècle. C'est une théologie nouvelle, créée par un homme, basée sur une lecture très particulière et sélective de la Bible. Et pourtant, des millions de chrétiens aujourd'hui croient que c'est l'enseignement biblique clair et évident. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment une théologie inventée en 1830 a-t-elle pu devenir la vue dominante de l'Apocalypse pour tant de chrétiens modernes? La réponse implique la Bible de référence Scofield. Cyrus Scofield était un avocat américain devenu pasteur qui a publié en 1909 une Bible anglaise avec des notes de référence expliquant le dispensationalisme. Cette Bible est devenue extrêmement populaire. Des millions ont été vendus. Les pasteurs l'ont utilisée. Les écoles bibliques l'ont adoptée. Et voici le génie subtil de cette stratégie. Les gens lisaient le texte biblique et en bas de la page, ils voyaient les notes de Scofield expliquant comment comprendre ce texte. Graduellement, ils ne pouvaient plus distinguer entre ce que la Bible disait réellement et ce que Scofield disait qu'elle disait.
Les notes devenaient aussi autoritaires que le texte sacré lui-même. Spinoza aurait vu cela comme l'exemple parfait de comment l'interprétation humaine se fait passer pour révélation divine. Scofield a inscrit ses opinions théologiques directement dans le texte sacré, et des millions de personnes les ont acceptées comme parole de Dieu. Le dispensationalisme s'est répandu comme un feu de forêt à travers l'Amérique évangélique. Il expliquait tout. Il donnait une chronologie claire. Il promettait que les vrais chrétiens échapperaient à la tribulation. C'était rassurant et terrifiant à la fois. Et il a créé une industrie. Des livres, des films, des séminaires, des conférences, tous dédiés à décrypter les signes des temps, à identifier l'antéchrist actuel, à calculer quand l'enlèvement pourrait se produire. Chaque crise mondiale devenait un signe prophétique. Chaque guerre au Moyen-Orient devenait preuve que nous vivions dans les derniers jours. Hal Lindsey a écrit « La planète Terre agonie » en 1970, appliquant le dispensationalisme aux événements contemporains. Il a identifié l'Union soviétique comme Gog et Magog de l'Apocalypse. Il a dit que cette génération ne passerait pas avant le retour du Christ. Le livre a vendu plus de 35 millions d'exemplaires. C'était le livre non-fiction le plus vendu des années 1970. Évidemment, ces prédictions ont échoué. L'Union soviétique s'est effondrée non pas dans une bataille apocalyptique, mais dans une dissolution pacifique. La génération est passée. Christ n'est pas revenu. Lindsey a simplement révisé ses chronologies et a continué à faire des prédictions. Puis est venue la série Left Behind de Tim LaHaye et Jerry Jenkins dans les années 1990. 16 romans imaginant le monde après l'enlèvement. Les livres ont vendu plus de 65 millions d'exemplaires. Ils ont été adaptés en film. Ils ont imprégné la culture populaire américaine avec la théologie dispensationaliste. Pensez à ce que cela signifie. Des dizaines de millions d'Américains croient maintenant comme fait établi une théologie inventée il y a moins de 200 ans. Ils croient qu'à tout moment, tous les vrais chrétiens peuvent disparaître de la terre. Ils scrutent les nouvelles pour des signes de l'Antéchrist. Ils voient chaque conflit au Moyen-Orient comme accomplissement de prophétie, et cela a des conséquences politiques réelles et terrifiantes. Les chrétiens sionistes, qui croient que la recréation d'Israël et le contrôle juif de Jérusalem sont nécessaires pour déclencher les événements de la fin des temps, exercent une influence énorme sur la politique américaine au Moyen-Orient. Ils soutiennent l'expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie parce qu'ils croient qu'Israël doit contrôler toute la terre biblique. Ils s'opposent à un État palestinien parce que cela contredirait les prophéties qu'ils croient. Ils soutiennent les tensions et même la guerre dans la région parce qu'ils croient que cela fait avancer le calendrier apocalyptique. L'ironie est épaisse et amère. Ces chrétiens sionistes soutiennent Israël non pas par amour du peuple juif, mais parce que leur théologie dit que les Juifs doivent reconstruire le temple à Jérusalem pour que Christ puisse revenir. Et selon cette même théologie, lors du retour du Christ, tous les Juifs devront soit se convertir au christianisme, soit être détruits dans la bataille finale. Donc ils soutiennent Israël aujourd'hui, tout en croyant que la grande majorité des Juifs sera détruite demain. C'est du soutien ou c'est de l'antisémitisme apocalyptique? Des présidents américains ont été influencés par cette pensée. Ronald Reagan parlait ouvertement de l'Apocalypse et d'Armageddon. George W. Bush utilisait un langage apocalyptique pour justifier la guerre en Irak. Des conseillers évangéliques avec des vues dispensationalistes ont eu accès à la Maison-Blanche. Que penserait Jésus de tout cela? Le Jésus qui a dit de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Le Jésus qui a refusé d'être fait roi terrestre? Le Jésus qui a dit que son royaume n'était pas de ce monde? Reconnaîtrait-il cette manipulation politique faite en son nom? Spinoza répondrait non, absolument pas. Et c'est précisément pourquoi nous devons abandonner ces interprétations apocalyptiques. Elles ne servent pas la vraie spiritualité. Elles servent la politique, le pouvoir, le profit et la manipulation des masses. Mais il y a quelque chose encore plus sombre dans cette obsession américaine moderne de l'apocalypse. C'est la façon dont elle affecte l'attitude envers l'environnement.
le changement climatique et l'avenir de la planète. Si vous croyez vraiment que Christ va revenir très bientôt, que la Terre sera détruite de toute façon dans la bataille finale, qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre remplaceront celui-ci, alors pourquoi vous soucier du changement climatique? Pourquoi vous préoccuper de la pollution, de la déforestation, de l'extinction des espèces? James Watt, secrétaire de l'Intérieur sous Reagan, a témoigné devant le Congrès que nous n'avons pas à nous inquiéter des ressources naturelles, car Jésus reviendra avant qu'elles ne soient épuisées. C'est une citation réelle d'un responsable gouvernemental contrôlant la politique environnementale de l'Amérique. Combien d'évangéliques américains rejettent la science du climat, non pas à cause de l'évidence scientifique, mais à cause de leur théologie apocalyptique? Combien préfèrent croire que Dieu détruira bientôt le monde, plutôt que d'accepter que nous, humains, sommes en train de le détruire et que nous devons changer? C'est peut-être la conséquence la plus dangereuse de l'interprétation apocalyptique moderne. Elle crée un fatalisme qui justifie l'inaction face aux plus grandes menaces à notre survie collective. Si tout est prédéterminé, si l'apocalypse est inévitable, si nous ne pouvons rien faire pour changer le cours prophétisé des événements, alors pourquoi essayer? Cette mentalité est l'opposé absolu de l'enseignement de Jésus. Jésus a enseigné la responsabilité. Il a dit que nous serons jugés sur la façon dont nous traitons les plus petits. Il a enseigné l'intendance, que nous sommes responsables de ce qui nous est confié. Il a enseigné que nous devons construire son royaume, ici et maintenant, pas attendre passivement que Dieu le fasse pour nous. L'apocalypse moderne américain a trahi cet enseignement aussi complètement que l'Église médiévale l'avait fait. C'est juste une trahison différente, adaptée à un âge différent, servant des intérêts différents. Et Spinoza nous donne les outils pour voir cela clairement. Sa méthode historico-critique nous permet de lire l'Apocalypse pour ce qu'il est vraiment, un texte humain, écrit dans un contexte historique spécifique, exprimant les espoirs et les peurs d'une communauté persécutée du 1er siècle. Pas une feuille de route divine pour le 21e siècle, pas un manuel de politique étrangère pour l'Amérique, pas une excuse pour l'inaction environnementale. La vérité est simple, mais révolutionnaire. Jésus ne reconnaîtrait pas l'apocalypse moderne. Il ne reconnaîtrait pas les dragons et les bêtes utilisés pour terroriser les croyants. Il ne reconnaîtrait pas le commerce de la peur qui enrichit les prédicateurs. Il ne reconnaîtrait pas la manipulation politique faite en son nom. Il ne reconnaîtrait pas le fatalisme qui abandonne la responsabilité pour l'avenir. Ce qu'il reconnaîtrait, c'est ce qu'il a toujours enseigné. Aimez Dieu de tout votre cœur, aimez votre prochain comme vous-même, et construisez un royaume de justice, de compassion et de paix ici sur terre. C'est le message que Spinoza essayait de récupérer en démystifiant l'Apocalypse. Non pas pour détruire la foi, mais pour la libérer de la superstition et de la peur. Pour montrer que la vraie spiritualité n'a pas besoin de menaces de destruction cosmique, qu'elle peut être basée sur la raison, l'amour et la compréhension. Voilà la vérité que 2000 ans d'histoire apocalyptique ont essayé d'enterrer. Voilà ce que Spinoza a eu le courage de révéler malgré l'excommunication et les menaces de mort. Et voilà ce que vous devez comprendre si vous voulez échapper à l'emprise de la peur apocalyptique et embrasser une spiritualité authentique. Imaginez un homme assis seul dans une petite chambre à Amsterdam en 1670, sachant que ce qu'il est sur le point de publier pourrait le faire tuer. Ce n'est pas de la paranoïa. Les livres qui remettent en question l'autorité religieuse sont brûlés et leurs auteurs avec eux. Pourtant, cet homme prend sa plume et écrit les mots qui vont révolutionner notre compréhension de la Bible et libérer des millions de l'emprise de la peur apocalyptique. Si cette histoire de courage intellectuel et de vérité qui défie les pouvoirs établis vous inspire, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Ces récits de révolution de la pensée méritent d'être partagés. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Cette communauté mondiale qui se rassemble autour de la vérité est extraordinaire. Et si vous êtes sur votre mobile, un petit coup de pouce aide vraiment à faire connaître ce message à ceux qui en ont besoin. Baruch Spinoza n'était pas né chrétien.
Il était juif, issu d'une famille de marins portugais qui avait fui l'Inquisition pour trouver refuge à Amsterdam. Il avait été élevé dans la tradition juive, éduqué dans les textes sacrés, formé pour devenir peut-être un rabbin. Mais son esprit brillant ne pouvait accepter ce qui ne faisait pas sens, ce qui contredisait la raison, ce qui semblait servir le pouvoir plutôt que la vérité. À 23 ans, en 1656, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le RM prononcé contre lui était d'une violence extraordinaire. Il était maudit de jour et maudit de nuit, en se couchant et en se levant. Personne ne devait lui parler, lui donner refuge, lire ses écrits, ou même s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Sa propre famille l'a renié. Pourquoi cette sévérité? Qu'avait-il fait de si terrible? Il avait simplement posé des questions. Il avait demandé pourquoi Moïse ne pouvait pas avoir écrit le Pentateuque, puisque le texte décrit la mort de Moïse. Il avait questionné l'immortalité de l'âme. Il avait suggéré que les prophètes n'étaient que des hommes, avec de fortes imaginations, plutôt que des récepteurs de révélations divines. Pour la communauté juive d'Amsterdam, encore traumatisée par des siècles de persécution, ces questions étaient dangereuses. Elles attiraient l'attention négative. Elles risquaient de provoquer les autorités chrétiennes. Spinoza devait être silence, et s'il refusait, il devait être expulsé. Mais l'excommunication a libéré Spinoza. Maintenant, il n'avait plus de communauté à protéger, plus de réputation à maintenir. Il pouvait poursuivre la vérité où qu'elle le mène, sans contrainte. Et elle l'a mené à une compréhension révolutionnaire de la religion, de la Bible, et particulièrement de ces textes apocalyptiques qui terrorisaient tant de millions. Quelle était la méthode de Spinoza? Comment a-t-il révolutionné l'étude biblique? C'était d'une simplicité radicale, lire la Bible exactement comme vous liriez n'importe quel autre texte ancien. Ni avec révérence aveugle, ni avec mépris arrogant, mais avec curiosité intellectuelle honnête. Il a dit « Regardez qui a écrit ce texte, quand il l'a écrit, dans quel contexte historique, pour quel public, avec quel but. Regardez le langage utilisé, les métaphores employées, les références culturelles. Ne supposez pas que tout est littéral. Ne supposez pas que tout est symbolique. Laissez le texte lui-même révéler sa nature. » Appliquant cette méthode à l'Apocalypse, Spinoza est arrivé à des conclusions qui choquaient ses contemporains, mais qui sont maintenant acceptées par pratiquement tous les érudits bibliques sérieux. L'Apocalypse a été écrit par quelqu'un d'autre que l'apôtre Jean. Il a été écrit vers la fin du 1er siècle, probablement sous le règne de Domitien. Il utilise un genre littéraire apocalyptique commun dans le judaïsme de cette époque. Et il répond à une situation historique spécifique, la persécution des chrétiens par Rome. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a demandé si c'est vrai, si l'Apocalypse est un produit humain d'un temps et d'un lieu spécifique, que nous dit-il vraiment? Révèle-t-il l'avenir de l'humanité comme tant le prétendent? Ou révèle-t-il simplement les espoirs désespérés et les fantasmes de vengeance d'une communauté opprimée? Regardez les prophéties spécifiques de l'Apocalypse, dit Spinoza. Jean promet que ces choses arriveront bientôt, rapidement, dans peu de temps. Il dit à ses lecteurs que certains d'entre eux vivront pour voir le retour du Christ. Le texte respire l'urgence, l'immédiateté, l'attente imminente. 2000 ans ont passé, Christ n'est pas revenu. Rome n'a pas été détruite par une intervention divine. Les martyrs n'ont pas été ressuscités pour régner pendant 1000 ans. Aucune des promesses temporelles spécifiques de l'Apocalypse ne s'est réalisée. Pour Spinoza, c'était la preuve définitive. Une prophétie qui échoue n'est pas divine. C'est logique, non. Si Dieu révèle vraiment l'avenir, ses prédictions doivent se réaliser. Si elles ne se réalisent pas, alors soit Dieu s'est trompé, ce qui est impossible, soit ce n'était jamais une révélation divine pour commencer. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il posait une question plus profonde. Pourquoi les gens continuent-ils à croire en ces prophéties, même après leur échec évident? Pourquoi chaque génération réinterprète-t-elle l'Apocalypse pour dire qu'il s'agit réellement de leur époque, de leurs ennemis, de leur contexte? Sa réponse touche au cœur de la psychologie humaine. Les gens ont besoin de croire que leur souffrance a un sens, que l'injustice sera punie, que la justice triomphera finalement.
quand la réalité ne livre pas cette justice, il se tourne vers des promesses apocalyptiques. Dieu interviendra. Les méchants seront punis. Les fidèles seront récompensés. Bientôt, très bientôt. Cette croyance apporte réconfort psychologique. Elle donne espoir dans des situations désespérées. Elle fournit un cadre de signification quand la vie semble chaotique et injuste. Spinoza comprend cela. Il n'est pas sans compassion pour ceux qui se tournent vers l'Apocalypse pour trouver du réconfort. Mais il avertit que ce réconfort a un coût terrible. Il crée une mentalité de passivité. Pourquoi lutter pour la justice maintenant si Dieu va bientôt tout régler? Pourquoi construire un monde meilleur si ce monde va être détruit de toute façon? L'Apocalypse devient une excuse pour l'inaction, pour accepter l'injustice, pour ne pas prendre la responsabilité de changer les choses. Pire encore, la croyance apocalyptique crée du fanatisme. Ceux qui sont convaincus de vivre dans les derniers jours, que Dieu est sur le point de détruire ses ennemis, peuvent justifier n'importe quelle violence en anticipant ce qu'ils croient que Dieu va faire de toute façon. L'histoire que nous avons retracée le prouve amplement. Croisades, massacres d'hérétiques, guerres de religion, toutes justifiées par une logique apocalyptique. Alors, Spinoza propose une alternative radicale. Et si nous abandonnions complètement l'interprétation apocalyptique? Et si nous lisions l'Apocalypse comme ce qu'il est réellement? Un document historique fascinant qui nous montre comment une communauté persécutée du 1er siècle comprenait sa situation, mais qui n'a rien à nous dire sur notre avenir. Cela signifie-t-il abandonner toute spiritualité? Absolument pas, dit Spinoza. Cela signifie trouver une spiritualité plus authentique, plus profonde, plus rationnelle. Une spiritualité basée non sur la peur de la punition future, mais sur la compréhension présente. Non sur la terreur du jugement, mais sur l'amour de la sagesse. Non sur l'attente passive du salut divin, mais sur la création active d'un monde meilleur. Spinoza développe ce qu'il appelle une éthique géométrique, démontrant la spiritualité avec la rigueur des mathématiques. Pour lui, Dieu n'est pas un juge colérique dans le ciel préparant l'Apocalypse. Dieu est la nature elle-même, la substance infinie dont tout découle, la réalité ultime que nous pouvons comprendre par la raison. Comprendre Dieu, pour Spinoza, c'est comprendre les lois de la nature. Aimer Dieu, c'est aimer cette compréhension, se réjouir dans la connaissance de comment les choses fonctionnent vraiment. Et vivre selon Dieu, c'est vivre en harmonie avec la nature, guidé par la raison, cherchant ce qui est vraiment bon pour nous et pour les autres. Cette vision n'a pas besoin d'apocalypse. Elle n'a pas besoin de menaces de punition éternelle. Elle n'a pas besoin de promesses de récompense future. Elle trouve la joie, le sens et la moralité dans le présent, dans la réalité telle qu'elle est, dans la compréhension croissante de la vérité. Pour Spinoza, la vraie béatitude n'est pas d'être enlevé dans les cieux avant la tribulation. C'est d'atteindre ce qu'il appelle l'amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. C'est l'état d'esprit où nous comprenons tellement profondément la nature de la réalité que nous ne pouvons qu'aimer cette compréhension. C'est une forme de joie si pure, si complète, qu'aucune récompense externe n'est nécessaire. Comprenez-vous ce que cela signifie? Spinoza offre une libération complète de toute la machinerie apocalyptique. Plus besoin de craindre l'enfer, plus besoin d'espérer le paradis, plus besoin de guetter les signes de la fin, plus besoin de se soucier d'être dans les élus ou les damnés. Tout cela est remplacé par quelque chose de plus simple et infiniment plus satisfaisant, la compréhension et l'amour de la vérité. Mais quand Spinoza a publié son traité théologico-politique en 1670, le monde n'était pas prêt pour ce message. Le livre a été immédiatement interdit par les autorités calvinistes hollandaises. Il a été dénoncé comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Des sermons étaient prêchés contre lui. Des pamphlets étaient publiés l'attaquant. Pourquoi une telle fureur? Parce que Spinoza menaçait le fondement même du pouvoir religieux. Si la Bible n'est qu'un texte humain, si les prophéties ne sont pas divines, si l'Apocalypse n'est qu'une fantaisie du 1er siècle, alors sur quoi repose l'autorité des églises? Comment les prédicateurs peuvent-ils contrôler leur congrégation sans la menace du jugement dernier?
Comment les institutions religieuses peuvent-elles justifier leur pouvoir et leur richesse? Spinoza sapait tout cela. Non pas avec violence, non pas avec rhétorique enflammée, mais avec une analyse calme et raisonnée. C'est peut-être pour cela qu'il était si dangereux. La violence peut être combattue par la violence. Mais la raison? Comment combattez-vous quelqu'un qui demande simplement « prouvez-le, montrez-moi l'évidence, démontrez que vos interprétations sont vraies ». Les autorités religieuses ne pouvaient pas faire cela. Elles ne pouvaient que censurer, condamner, interdire. Mais les idées de Spinoza se sont répandues quand même, secrètement au début, dans des cercles de libres penseurs, parmi les intellectuels qui osaient remettre en question les dogmes établis. Et graduellement, au cours des siècles suivants, la méthode de Spinoza est devenue la norme dans les études bibliques académiques. Ce qu'il a fait pour l'Apocalypse, d'autres l'ont fait pour tous les livres de la Bible. L'analyse historico-critique est maintenant enseignée dans pratiquement toutes les universités et séminaires sérieux du monde. Les résultats ont été révolutionnaires. Nous savons maintenant que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, mais compilé de plusieurs sources sur des siècles. Nous savons que les prophéties d'Isaïe viennent d'au moins 2 auteurs différents à des époques différentes. Nous savons que les évangiles n'ont pas été écrits par les témoins oculaires, mais par des auteurs anonymes des décennies après les événements. Nous savons que beaucoup de lettres attribuées à Paul n'ont pas été écrites par lui. Et nous savons, avec une certitude aussi proche que possible en histoire, que l'Apocalypse a été écrit par un prophète judéo-chrétien anonyme à la fin du 1er siècle, utilisant le langage codé de la littérature apocalyptique pour critiquer Rome et encourager les chrétiens persécutés, et que ses prédictions spécifiques sur un retour imminent du Christ ont échoué. Ce savoir académique existe. Il est enseigné dans les universités, il est accepté par les érudits, mais il n'a pas pénétré la conscience populaire. Des millions de chrétiens croient encore que l'Apocalypse est une prophétie divine sur l'avenir, sans savoir que cette interprétation a été complètement démystifiée par 2 siècles de recherche historique rigoureuse. Pourquoi cette déconnexion? Pourquoi la vérité académique ne filtre-t-elle pas vers les croyants ordinaires? Parce que les institutions religieuses ne veulent pas qu'elle filtre. Parce que les prédicateurs qui remplissent leurs églises avec des sermons apocalyptiques ne veulent pas dire à leur congrégation que tout cela est basé sur une lecture fondamentalement erronée du texte. Parce que l'industrie des livres, films et conférences apocalyptiques génère trop d'argent pour être abandonnée. La vérité est cachée non par ignorance, mais par intérêt. Et c'est exactement ce que Spinoza avait prédit. Il avait dit que les institutions religieuses résisteraient toujours à la vérité quand cette vérité menace leur pouvoir. Que la superstition sera toujours préférée à la raison par ceux qui bénéficient de maintenir les gens dans la peur et l'ignorance. Mais la vérité ne peut être supprimée pour toujours. Elle s'infiltre, se répand, finit par triompher. Lentement, peut-être. Avec résistance, certainement. Mais inévitablement. C'est la foi de Spinoza, non pas en un Dieu qui intervient miraculeusement dans l'histoire, mais en la puissance de la raison humaine pour finalement percer les ténèbres de la superstition. Alors, où cela nous laisse-t-il aujourd'hui, ici, maintenant, en 2025? Que signifie tout ce que nous avons découvert pour vous qui regardez cette vidéo? Comment devriez-vous comprendre l'Apocalypse à la lumière de tout ce que Spinoza et 2 siècles de recherche biblique nous ont enseigné? Premièrement, reconnaissez l'Apocalypse pour ce qu'il est, un artefact historique fascinant et précieux qui nous donne une fenêtre sur l'expérience d'une communauté chrétienne primitive sous persécution. C'est un témoignage du courage de ceux qui ont maintenu leur foi face à la torture et à la mort. C'est un exemple de comment les opprimés créent des récits d'espoir quand la réalité ne leur en offre aucun. Mais ne le traitez pas comme une prophétie divine sur votre avenir. Ne le lisez pas comme un manuel pour comprendre les événements mondiaux actuels. Ne laissez pas les charlatans qui prétendent décoder ces symboles vous effrayer ou vous manipuler. Ne permettez pas que votre politique, votre éthique ou votre vision du monde soit façonnée par un texte du 1er siècle qui ne sait rien de votre contexte.
Deuxièmement, revenez à Jésus lui-même, débarrassé de toutes les couches apocalyptiques accumulées au cours des siècles. Lisez ces paroles dans les évangiles. Que vous enseigne-t-il? Pas la peur du jugement, mais l'amour radical. Pas la haine des ennemis, mais le pardon. Pas la richesse et le pouvoir, mais le service et l'humilité. Pas l'attente passive du royaume, mais sa construction active ici et maintenant. Jésus n'a jamais dit « Attendez l'Apocalypse et tout ira bien ». Il a dit « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, partagez ce que vous avez, accueillez les étrangers, visitez les prisonniers, nourrissez les affamés, guérissez les malades. Faites le royaume de Dieu réel, dans le monde tel qu'il est maintenant. » C'est un message radicalement différent de l'Apocalypse moderne. C'est un message qui exige l'action, la responsabilité, l'engagement, pas le fatalisme, pas la passivité, pas l'excuse que tout est prédéterminé de toute façon. Troisièmement, embrassez l'approche de Spinoza envers la spiritualité. Vous n'avez pas besoin de menaces de punition éternelle pour être bon. Vous n'avez pas besoin de promesses de récompense céleste pour agir avec compassion. Vous n'avez pas besoin de croire en un apocalypse imminent pour vous soucier de l'avenir de la planète et de l'humanité. Trouvez votre spiritualité dans la compréhension de la réalité telle qu'elle est vraiment, dans l'émerveillement devant la nature et l'univers, dans l'amour de la vérité et de la sagesse, dans la joie qui vient de comprendre, de savoir, d'apprendre, dans le bonheur qui découle de vivre éthiquement, de traiter les autres avec respect, de contribuer au bien commun. Cette spiritualité n'a pas besoin de surnaturel, elle n'a pas besoin de miracle, elle n'a pas besoin d'intervention divine dans l'histoire. Elle trouve le divin dans le naturel, le miraculeux dans l'ordinaire, le sacré dans le réel. Est-ce moins spirituel que la croyance apocalyptique traditionnelle? Spinoza dirait que c'est infiniment plus spirituel, parce que c'est basé sur la vérité plutôt que sur la fantaisie, parce que c'est motivé par l'amour de comprendre plutôt que par la peur d'être puni, parce que cela honore la réalité que Dieu a créée plutôt que de fantasmer sur sa destruction. Quatrièmement, et c'est peut-être le plus important, libérez-vous de la peur de l'enfer, la peur du jugement, la peur de ne pas être dans les élus, la peur de la fin du monde, la peur de ne pas interpréter correctement les signes des temps. Toute cette peur est un fardeau que vous n'avez pas besoin de porter. Jésus n'est pas venu pour vous effrayer, il est venu pour vous libérer. Libéré de la peur, de la culpabilité, de la honte, de l'anxiété qui vous paralyse et vous empêche de vivre pleinement. Le message constant de Jésus était « N'ayez pas peur, ayez foi, faites confiance, aimez ». L'Apocalypse moderne a trahi ce message en créant une religion de terreur. Il est temps de revenir au message original, au Jésus qui accueillait les enfants, qui touchait les lépreux, qui mangeait avec les pécheurs, qui pardonnait ses bourreaux. Ce Jésus ne vous menace pas avec des lacs de feu. Il vous invite à une vie transformée dès maintenant. Mais peut-être que vous vous demandez, si nous abandonnons l'Apocalypse, qu'arrive-t-il à la justice? Comment les victimes trouvent-elles réconfort si elles ne peuvent pas croire que leurs oppresseurs seront punis dans l'au-delà? Comment maintenons-nous l'espoir face à l'injustice écrasante du monde? Ce sont des questions légitimes et profondes. Spinoza ne les ignore pas. Sa réponse est « Nous créons la justice nous-mêmes. Nous ne l'attendons pas de Dieu. Nous construisons des sociétés justes. Nous établissons des lois équitables. Nous protégeons les vulnérables. Nous punissons les malfaiteurs. Nous travaillons sans relâche pour rendre le monde meilleur. Est-ce que cela résout tout? Non. Il y aura toujours de l'injustice qui échappe à la punition humaine. Il y aura toujours des victimes qui ne verront jamais leurs oppresseurs rendus responsables. C'est tragique, c'est douloureux, et nous devons être honnêtes à ce sujet. Mais fantasmer sur un jugement divin futur ne change pas cette réalité. Cela ne rend pas justice aux victimes maintenant. Cela ne les console pas maintenant. Cela crée seulement l'illusion du réconfort, tout en permettant aux injustices actuelles de continuer sans être contestées. Spinoza dit « Affronter la réalité telle qu'elle est. Oui, c'est difficile. Oui, c'est parfois désespérant, mais c'est seulement en affrontant honnêtement la réalité que nous pouvons vraiment travailler à la changer. »
La croyance apocalyptique est une forme d'évasion, de déni, de refus d'accepter notre responsabilité de créer la justice dans le seul monde que nous avons, le seul moment que nous avons, ici et maintenant. Et voici la chose remarquable, quand vous abandonnez l'attente apocalyptique et embrassez pleinement la responsabilité pour le présent, vous découvrez une forme de liberté et de pouvoir que vous n'avez jamais connue. Vous n'êtes plus une victime passive attendant que Dieu agisse. Vous êtes un agent actif de changement. Vous n'êtes plus paralysé par le fatalisme. Vous êtes libéré pour agir. Cette transformation était au cœur de la vision de Spinoza. Il voulait que les gens arrêtent d'être des enfants effrayés, se recroquevillant devant un Dieu colérique, attendant passivement le salut ou la damnation. Il voulait qu'ils deviennent des adultes matures, utilisant leur raison, prenant la responsabilité de leur vie, créant le sens et la moralité par leurs propres choix et actions. L'Apocalypse infantilise les croyants. Il dit « Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissants. Attendez simplement que Dieu intervienne. » L'approche de Spinoza mûrit les croyants. Elle dit « Vous avez une raison, vous avez une volonté, vous avez un pouvoir. Utilisez-les pour créer un monde meilleur. » Quelle approche honore vraiment Dieu? Celle qui fait de nous des spectateurs passifs de l'histoire, ou celle qui nous reconnaît comme co-créateurs de l'histoire, capables de raison et d'action morale, responsables de ce que nous faisons avec les dons que nous avons reçus? Spinoza savait quelle était sa réponse. Et maintenant vous connaissez la sienne aussi. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la question avec laquelle nous avons commencé? Jésus reconnaîtrait-il l'Apocalypse moderne? La réponse, après tout ce voyage à travers 2000 ans d'histoire, est claire et sans équivoque. Non, Jésus ne reconnaîtrait pas les visions apocalyptiques qui n'ont jamais fait partie de son enseignement. Il ne reconnaîtrait pas la terreur eschatologique utilisée pour contrôler les croyants. Il ne reconnaîtrait pas l'industrie commerciale qui profite de la peur de la fin du monde. Il ne reconnaîtrait pas la manipulation politique faite en son nom. Il ne reconnaîtrait pas le fatalisme qui abandonne la responsabilité pour l'avenir. Ce qu'il reconnaîtrait, c'est l'enseignement simple et radical qu'il a prêché sur les collines de Galilée. L'amour, le pardon, la compassion, la justice, le service, l'humilité, la générosité, la paix. Tout cela vécu maintenant, pratiqué maintenant, incarné maintenant. Et il reconnaîtrait l'esprit de Spinoza. Pas parce que Spinoza croyait en la divinité de Jésus dans le sens traditionnel, mais parce que Spinoza cherchait la vérité avec honnêteté totale, aimait la sagesse avec passion, vivait selon la raison avec intégrité et enseignait avec un courage qui lui coûtait tout. Ces qualités sont plus proches de l'esprit de Jésus que toute l'orthodoxie doctrinale du monde. Mieux vaut être un chercheur honnête de vérité qu'un croyant malhonnête qui déforme les textes sacrés pour servir ses propres intérêts. Spinoza a eu le courage de dire ce que peu oser dire, que l'empereur théologique était nu, que l'interprétation apocalyptique dominante était une construction humaine servant le pouvoir humain, que la vraie spiritualité n'avait pas besoin de ces échafaudages de peur et de fantaisie. Pour cela, il a payé un prix terrible. Excommunié par sa propre communauté, rejeté par sa famille, ses livres interdits, son nom maudit, vivant dans la pauvreté, polissant des lentilles pour survivre, mourant jeune à 44 ans, probablement de la maladie pulmonaire causée par les poussières de verre de son travail. Mais ses idées ont survécu, elles se sont répandues, elles ont transformé notre compréhension de la Bible, de la religion, de la spiritualité elle-même. Aujourd'hui, presque personne ne sait qui a prêché dans les églises d'Amsterdam en 1670. Mais le monde entier connaît Spinoza. La vérité a triomphé, comme il savait qu'elle le ferait. Pas par miracle, pas par intervention divine, mais par la puissance lente et inévitable de la raison humaine persistante. Et maintenant, cette vérité vous est accessible. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur apocalyptique. Vous n'avez pas besoin de croire que le monde va bientôt être détruit. Vous n'avez pas besoin de scruter anxieusement les nouvelles pour des signes de la fin des temps. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir si vous êtes dans les élus ou les damnés. Vous pouvez embrasser une spiritualité mature, rationnelle,
centré sur l'amour de la vérité et la création de la justice. Vous pouvez honorer Jésus en vivant son enseignement réel plutôt qu'en croyant aux fantasmes apocalyptiques créés en son nom. Vous pouvez trouver la paix non pas dans l'attente passive du salut futur, mais dans la vie active et éthique maintenant. C'est ce que Spinoza offre. C'est ce que 2000 ans d'histoire apocalyptique ont essayé de cacher. C'est ce que vous méritez de savoir. Alors que faites-vous avec cette connaissance? C'est à vous de décider. Vous pouvez la rejeter, retourner au confort de la croyance traditionnelle, continuer à vivre dans la peur et l'attente apocalyptique. Personne ne peut vous forcer à accepter la vérité, ou vous pouvez l'embrasser. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez commencer à vivre pleinement dans le présent, prenant la responsabilité de créer le sens, la moralité et la justice que vous voulez voir dans le monde. Vous pouvez rejoindre la longue lignée de chercheurs courageux qui ont choisi la vérité difficile plutôt que le mensonge confortable. Si vous choisissez cette voie, sachez que vous ne serez pas seul. Des millions avant vous l'ont fait. Spinoza l'a fait. D'innombrables chercheurs, penseurs, réformateurs l'ont fait. Et des millions de plus le font en ce moment même, partout dans le monde, libérant eux-mêmes de la peur et embrassant une spiritualité plus authentique et plus vraie. Ce n'est pas la fin de la foi, c'est sa renaissance. Non pas une foi basée sur la terreur et la superstition, mais une foi basée sur l'amour, la compréhension et l'engagement envers la vérité. Non pas une foi qui attend passivement l'apocalypse, mais une foi qui construit activement le royaume de justice et de paix que Jésus enseignait. C'est l'invitation, c'est la révélation. C'est la vérité que Jésus ne reconnaîtrait pas l'apocalypse moderne, mais il reconnaîtrait certainement ceux qui, comme Spinoza, cherchent la vérité avec courage et vivent avec intégrité, compassion et amour. La question maintenant est, allez-vous l'accepter? Allez-vous avoir le courage de questionner ce qu'on vous a toujours enseigné? Allez-vous chercher la vérité même si elle bouleverse vos croyances confortables? Allez-vous vivre avec l'honnêteté radicale que Spinoza modélisait? Si oui, alors bienvenue dans cette communauté de chercheurs. Partagez cette vidéo avec d'autres qui ont besoin d'entendre ce message. Discutez-en dans les commentaires. Posez vos questions. Partagez vos réflexions. Ensemble, nous pouvons continuer le travail que Spinoza a commencé il y a plus de 300 ans. Ensemble, nous pouvons libérer l'humanité de l'emprise de la peur apocalyptique. Ensemble, nous pouvons honorer vraiment Jésus en vivant son message d'amour plutôt qu'en croyant aux distorsions apocalyptiques créées en son nom. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Pas dans un futur fantastique après l'apocalypse, mais ici, maintenant, dans le seul monde réel que nous avons. C'est notre travail, c'est notre responsabilité, c'est notre opportunité. Et grâce à Spinoza, nous savons maintenant que c'est possible. La vérité vous libérera. Elle l'a toujours fait, elle le fera toujours.